Moi, je suis Patricia Saloiseau. Virginie, je suis contente d'être avec toi ce matin. Et il se trouve que je suis dans le rôle inverse de la semaine dernière, puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui t'interviewe. Et nous avons un point en commun, c'est que nous sommes arrivés, je crois, toutes les deux, en septembre dernier, en Bretagne. Tout à fait. Voilà. Alors, première petite question anecdotique, mais quand même, thé ou café? Alors, plutôt café. Alors, Virginie, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, ton parcours, comme tu as envie? Oui, alors je suis Virginie Lassard, je suis éditrice indépendante. Donc je suis dans l'édition depuis 2016 quand j'ai commencé mes études à Cergy-Pontoise, donc en banlieue parisienne. J'ai suivi un master d'édition et de communication en alternance aux éditions Bordas, donc une maison d'édition scolaire, où je suis restée donc les 2 ans de mon master, plus 9 mois ensuite. Et j'ai continué ensuite avec le Conseil international des musées, où j'étais au département des publications. Donc toujours, édition en entreprise. Ça m'a beaucoup apporté, mais moi et mon conjoint, on a quitté Paris, donc, comme je te l'ai dit. Et on s'est installé en Bretagne et je me suis lancée en indépendante. Ok, alors qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce métier? Comment c'est venu? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Alors, donc l'édition, c'est un univers de livres, d'images, de création. On est en contact avec des auteurs et des autrices qui délivrent un message, qui partagent leur univers. Ça m'a toujours beaucoup plu et inspiré, parce que je suis une amoureuse des livres et de l'écriture depuis très longtemps. Okay. Mais donc avant de me lancer dans l'édition, j'étais plutôt tournée vers les langues. J'ai fait des études d'anglais, de littérature anglaise également, pour être à la base professeur des écoles et professeur d'anglais ensuite. Donc j'ai beaucoup cheminé. Parce que voilà, au-delà des mots, etc., il y avait cet aspect de transmission. Ouais. Voilà, envie de donner quelque chose. Exactement. Super. Mais bon, à l'époque, je me suis pas sentie prête pour ça, même si c'est un métier passionnant. Et du coup, voilà, j'ai voulu transmettre autrement et en passant de l'autre côté. Donc, voilà, dans la conception d'ouvrages. Super, donc si je comprends bien, des ouvrages qui transmettent quelque chose. Exactement. Donc au départ, c'était du scolaire, donc ça faisait un peu le lien avec ton mon projet parcours d'avant, en fait. Ouais. Exactement. L'idée d'apporter quelque chose à la nouvelle génération. Oui, c'est ça. En tout cas, différemment peut-être. C'est ça. Et du coup, bon, en me diversifiant ensuite, en étant plus dans l'édition culturelle, pareil, il y a un aspect international avec l'ICOM, le Conseil international des musées, où j'ai travaillé, qui était très, très enrichissant. Et maintenant, en tant qu'indépendante, je peux travailler sur une variété de contenus incroyables et des thèmes différents et des valeurs différentes aussi qui nourrissent aussi cette envie de transmettre. Super, alors je résiste pas à l'envie de te poser la question de c'est quoi le champ de ces valeurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc la transmission, la créativité, c'est quelque chose qui me parle beaucoup personnellement. Je suis une personne qui donne beaucoup d'importance, qui attache beaucoup d'importance à la créativité. Donc si ça peut se retrouver dans mon travail, c'est important. C'est important. Et je dirais la curiosité aussi comme valeur, parce que il faut, je pense, être ouvert aux autres et ouvert au monde pour justement s'adapter aux écrits qu'on reçoit et aux auteurs et autrices qu'on accompagne, quoi. Donc, super. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se reflète maintenant aussi dans mon activité indépendante. Très bien. Alors, quelles sont les personnalités, les héros qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as
des personnages ou des super-héros qui t'ont amené sur ce chemin? Et si oui, lesquels? Alors, donc je suis... alors, si on parle de super-héros pur et dur, comme on est au BHZ et qu'il y a une thématique très forte de super-héros, super-héroïnes, donc c'est vrai que je suis... j'aime beaucoup Spider-Man. Ouais. C'est un peu... bon, je ne vais pas être la seule, je pense. Pourquoi? Mais il y a un côté très... je m'adapte aux différentes surfaces, je tisse un peu ma toile. Je suis agile. Exactement. Ouais. Voilà, et j'ai beaucoup d'humour aussi, donc il y a ce côté humain et très relationnel qui est important pour moi. Et donc au-delà des super-héros, bien sûr, j'ai été nourrie par les livres, Oui. par les BD que j'ai pu lire, les romans. Voilà, j'ai toujours aimé la littérature gothique anglaise, par exemple, donc rien à voir avec Spider-Man. Oui. Mais bon, il y a plusieurs comme ça. Il y a un titre ou il y a un personnage que tu as envie de faire découvrir aux autres? Alors, un titre... Bon, j'aime beaucoup les Sœurs Brontë. Okay. Donc voilà, si vous pouvez lire Léo des Hurlevents, je trouve que c'est une œuvre magique, superbe, quoi. Voilà. Ok. Alors, donc là, tu viens d'arriver en Bretagne, donc tu te spécialises sur ce champ de l'édition indépendant. Oui. Et donc, tu exerces maintenant ce métier depuis la Bretagne. Donc, tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe, comment tu vois les choses? Oui, alors donc on s'est installé en Bretagne en septembre 2022, vu qu'on est en 2023, ouais. Je vais y arriver. Et j'ai lancé mon entreprise en janvier 2023. Et donc c'est totalement différent de mon parcours précédent parce que j'étais en entreprise avant. Et oui, là, il y a ce côté... création. Voilà, création d'entreprise, exactement, ouais. Création. Et donc, on est son propre chef. Donc, on gère donc à la fois nos relations clients, nos missions. Ça, c'est le plus important. Mais après, il y a des aspects comptabilité, administratif, ouais. Bon, voilà, très, très variés. Et le fait de travailler de chez moi ou bien à l'espace coworking ici, c'est quelque chose de nouveau pour moi. D'accord. Même si le télétravail avec la Covid, etc. avait commencé. Et donc, ce qui change, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, la diversité des missions que je reçois. Peux avoir. Et, ouais. Exactement. Et ça a été aussi amené par le réseau que j'avais de base, que j'avais à Paris et qui t'a suivi, qui m'a suivi exactement. les gens avec qui j'ai pu travailler et qui m'ont vraiment nourri pendant toutes ces années me font confiance, continuent de me faire confiance, pardon, et voilà, on travaille encore ensemble sur des projets. Super. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, tu as choisi de venir chez BHZ. Pourquoi? Parce que... alors, quand on arrive dans un nouvel endroit et qu'on ne connaît personne, c'est un super moyen. C'est un peu compliqué au début parce que bon, c'est vrai que donc, à Paris, en banlieue parisienne, là où je suis née, j'ai tous mes amis, j'ai de la famille, j'ai mes repères. Et donc, quand on décide de changer totalement d'environnement, c'est vrai qu'on se retrouve sans repères. Et du coup, le BHZ m'a permis justement de rencontrer des gens. Ça, c'est très important, je pense, personnellement et professionnellement, mais personnellement d'abord, je dirais. Donc, l'espace m'a permis d'échanger avec des profils vraiment différents. Il y a vraiment une bonne ambiance et ça m'a confortée dans le fait de revenir et de continuer à partager ici. À partager ici, tout à fait. Et donc, tu viens régulièrement? Tu viens épisodiquement? Comment tu gères ton temps, en fait? Alors, je viens épisodiquement, je dirais. Au début, je m'étais fixée 1 à 2 fois par semaine, mais c'est vrai qu'avec les différentes missions et la charge de travail qu'on peut avoir et les rendez-vous même qui peuvent arriver comme ça, je me dis que je me laisse un peu de liberté à ce niveau-là. Donc, tu improvises?
Voilà, exactement. Si je me sens de venir et je sais que je trouverai un endroit, toujours très accueillant et confortable, eh bien, allez. Et si je sens qu'il y a des journées où je préfère rester à la maison, eh bien, je reste à la maison. Mais en tout cas, je sais que la porte sera toujours ouverte ici et ça, c'est vraiment super, quoi. Ok, puisqu'on parle de BHZ, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur l'équipe, je sais pas, sur le concept, sur l'ambiance ici? Alors oui, alors je remercie Rosen et toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter dès mon arrivée. Tout le monde a été très très accueillant. Rosen a pu me montrer toutes les pièces, tout le matériel à disposition. Elle m'a expliqué un peu BHZ, l'esprit BHZ en lui-même. Et donc un grand merci pour ça. Parce que bon, c'est une manière de se sentir à l'aise tout de suite. Et du coup, c'était très bienveillant. Ça a toujours été bienveillant. Il y a un espace c'est un espace, je dirais, presque familier. Enfin, ouais, tu vois, il y a une cuisine, il y a un espace salon. Ouais. On se sent chez soi. Exactement. Ouais. Tout est coloré. Et puis ce symbole du super-héros, de la super-héroïne, il y a quelque chose de boostant un petit peu. Ouais, c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance douce. Enfin, moi, je sens de la douceur. Eh oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Alors, revenons à toi. Est-ce que tu as actuellement un projet dont tu as envie de parler, où tu as envie de dire deux mots parce qu'il te passionne ou parce que tu y crois vraiment? Qu'est-ce que... Alors j'ai plusieurs missions en cours en ce moment avec du coup mon activité, dont justement un projet scolaire. Ouais. Sur lequel je travaille depuis le mois d'avril, et qui va bientôt là se concrétiser. Exactement. Et donc je suis vraiment ravie d'avoir pu prendre en main cet ouvrage et de le voir aboutir en fait, parce que de le voir naître. Exactement. Ouais. C'est la semaine prochaine, c'est la fameuse deadline, le BAT comme on appelle dans le bon à tirer. Exactement, le bon à tirer. Et donc ça va être vraiment l'accomplissement de plusieurs mois de travail avec des auteurs qui ont été vraiment réactifs et bienveillants et méticuleux dans leur approche. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler sur Et tu peux dire le thème de cet ouvrage? Tout à fait, c'est un guide pédagogique donc à destination des enseignants de CM2. D'accord. En mathématiques, voilà. Ok. Donc il vient en support d'un manuel élève. Pour aider donc l'enseignant à mettre en place ses activités. À ouvrir d'autres voies pour apprendre les maths. Exactement, tout à fait. Ok, c'est bien. Alors, on est dans les Côtes d'Armor, donc ça fait quand même presque un an que tu es là. Est-ce que tu as découvert des lieux ou un endroit qui t'a plu, dans lequel que tu as envie de partager ou de faire connaître? Oui, alors il y en a. Alors les Côtes d'Armor, c'est quand même grand, ça s'étend. Alors j'en ai deux en tête parce qu'on va faire par zone où j'ai habité depuis le mois de septembre. Donc en septembre, voilà, on a atterri du côté de Dinan, donc près de la Rance. Et la Rance, je ne connaissais pas et c'est vraiment très très beau. C'est très reposant. Donc voilà, sur les bords de Rance, je conseille des balades. Au calme. Pour la sérénité. Exactement. Donc c'est vraiment très très joli là-bas. Je conseille vivement. Et du côté de Lannion, du coup, parce que bon, on découvre petit à petit. Bien sûr. J'ai deux endroits en tête. La plage de Portsmabo. D'accord. Qui est la plage sur laquelle on a appris qu'on avait pour le côté un peu anecdote perso, qu'on avait été retenu pour une maison. Oui. Donc C'était le PAF. Exactement. C'est pour nous. Ça a été, c'est une super plage, très jolie, très petite. Où est-ce qu'elle est? Ouh là là. Bon d'accord, je regarderai. Là oui, je suis pas encore, je me souviens plus exactement. C'est pas grave. Mais en tout cas voilà. Tu me diras après. Voilà, exactement. Personnellement, vous pouvez chercher sur internet Portsmabo, vous verrez tout de suite. Mais elle est très petite, très intime et voilà. Et magique un peu. C'est ça, et puis c'est un peu symbolique pour nous.
Et sinon, on aime bien aussi aller sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, qui est une très grande plage. Et en fin de journée, il n'y a personne. C'est très, très étendu. Et on peut marcher. Et on peut marcher, mettre les pieds dans l'eau. Enfin, voilà, c'est 2 endroits qui me parlent. Super. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais créé donc ton entreprise, en fait. Hein. Est-ce que tu veux nous dire comment elle s'appelle et si tu as quelque chose à dire autour de ça? C'est intéressant de nous raconter. Oui, bien sûr. Alors, donc, mon entreprise, c'est simple, c'est Virginie Lassard. D'accord. Donc, c'est mon prénom et mon nom. Ouais. Et donc, je l'ai créé en janvier, tout en ayant commencé vraiment à travailler sur le projet dès le mois d'octobre, en créant un site internet, etc. D'accord. Et je me suis dit, je me lance en janvier, c'est aussi début d'une nouvelle année, nouveau départ, etc. Et donc, si vous êtes une maison d'édition, que vous avez besoin de renforts sur des projets momentanés. Voilà, exactement. On peut faire appel à toi. Tout à fait. Sur des projets soit longs, soit sur des missions plus ponctuelles, voilà, n'hésitez pas. Des associations aussi, des organisations, parce que l'édition, ce n'est pas que les maisons d'édition. C'est vrai que on a des publications un peu dans tous les domaines. Et donc, bien sûr. Voilà, si besoin, n'hésitez pas. Et pareil, je peux aussi accompagner les auteurs et les autrices qui ont un projet. Idéalement de transmission. Exactement. Tout est affaire de transmission. C'est super. Et peu importe les publics, c'est pas forcément que les scolaires. Exactement, je m'adapte. Tu t'adaptes en fait. Oui. Là, par exemple, donc, j'ai travaillé sur ce manuel scolaire, mais à côté de ça, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un ouvrage sur les éoliennes. Ah oui. Là aussi sur la santé animale, donc c'est très varié. Très bien. Ah, oui. Donc c'est à la fois pour faire connaître et pour donner envie de comprendre. Exactement, tout à fait. Ouais. L'accessibilité. Super. Bon. Est-ce que tu as une anecdote ou envie de dire quelque chose de particulier qui est important pour toi pour conclure? Une anecdote, pas vraiment. Enfin, pour moi, je prends la vie un peu comme elle vient. Je me dis que je me sens bien où je suis, que mon entreprise marche et j'espère qu'elle continuera de marcher. Et j'espère pouvoir rencontrer des gens qui me feront confiance et avec qui je pourrai partager quelque chose. Ça, c'est pour moi primordial. La rencontre et puis la transmission. Toujours, on en revient là. Super. En tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir rencontré. Pareil. Et je sens qu'on va se revoir. Oui, je pense aussi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et je suis sûre que ça va fonctionner dans cet esprit de transmission. Il ne peut y avoir que du partage. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.